Donc, je suis Jean-Pierre Siro, je suis CPO de LexisNexis et je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes à peu près. Alors, le projet d'IA générative, c'est un enjeu qui était pour nous d'être le premier sur le marché. On est dans un environnement concurrentiel qui est assez fort, où tout va vite, très vite. Et c'est une solution qui était sortie aux États-Unis en octobre l'année dernière. Et donc nous, notre enjeu, ça a été de vraiment aller vite aussi sur l'adaptation de cette solution et voilà, d'être sur le marché français le premier acteur dans le monde juridique à sortir une solution concrète d'IA générative. Alors ce produit, c'est un produit qui se décline en plusieurs cas d'utilisation. L'IA générative, c'est pour nous quelque chose d'assez naturel finalement, puisqu'en fait on a notre ADN premier, c'est d'être éditeur juridique, donc on a une culture, un ADN éditorial très fort, et donc on est producteur de contenu. Et en ça, l'IA générative est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et c'est un produit qui est en fait une sorte d'extension en partie du produit qu'on avait déjà, de l'expérience de recherche documentaire en fait juridique. Sauf que là, on n'est plus dans des mots-clés, on n'est plus dans une liste de résultats, on est dans une logique conversationnelle. Donc ça change énormément la donne dans le rapport à l'information. Et donc ça, c'est un des cas d'usage. Et après, il y a d'autres cas d'usage, notamment celui de faire de l'aide à la rédaction, qui est un gros enjeu sur nos marchés pour rédiger des clauses contractuelles, rédiger des emails, rédiger des mémos sous la base de fondements juridiques. Donc le produit qu'on a sorti, en fait, voilà, il y a un certain nombre de ces cas d'utilisation. Il y en a deux autres d'ailleurs qui sont le fait de pouvoir résumer un document de jurisprudence, et puis un dernier qui est le fait de pouvoir télécharger, venir charger dans la machine un ou plusieurs documents et de lui poser des questions, de pouvoir faire des croisements, des comparaisons et de les résumer. C'est dans ce contexte-là que Brice est arrivé chez nous. Il est arrivé dans une mission qui initialement n'était pas ça. Il était là pour nous aider à faire que l'on puisse aller dans ce qu'on appelle un produit socle, qui est finalement une espèce de plateforme globale qu'on a au sein de LexisNexis, dans lequel tous les pays sont ou vont ou finissent d'aller, pour qu'on puisse en fait davantage tirer parti des composants que chacun développe, et qu'on puisse aussi faire en sorte qu'on ne soit pas tous à refaire la même chose. Donc il y a une idée derrière de mutualisation, et Brice était initialement arrivé pour nous aider à structurer cette approche-là, et à mettre de la démarche produit, parce que le risque là, c'était d'être focalisé que sur l'approche très technologique. Brice a vécu ce virage qu'on a pris aussi d'IA générative, où finalement le développement de la solution a pris le pas sur ce qu'on avait commencé à faire et structurer. Donc il a fallu aussi rechanger, réadapter nos plans, rechanger l'organisation pour qu'on puisse d'abord accélérer finalement sur l'IA générative et le produit qu'on a sorti maintenant c'était là en début d'été, et pour qu'après on puisse reprendre et réaccélérer sur cette espèce de produit plateforme dans lequel il faut toujours qu'on finisse d'aller. Concrètement, en fait, nous, ce qu'on avait besoin, c'était plusieurs choses. La première, c'est que on avait besoin d'embarquer les équipes. On n'avait pas, à cette époque, de PM lead, et on avait vraiment besoin de quelqu'un qui soit capable de comprendre notre contexte, de s'approprier nos enjeux, et de tout de suite, en tout cas le plus rapidement possible, d'embarquer les équipes, de donner un peu de structuration, d'organisation, pour que les équipes au niveau produit, donc les product managers, mais aussi après avec les équipes technologie, on puisse s'organiser, définir comment on allait adresser le sujet. Donc il nous a beaucoup aidé à ça, et il nous a aussi aidé à mettre de la démarche produit. Ce que j'appelle de la démarche produit, c'est justement de ne pas se focaliser uniquement sur le côté pure delivery technologique, qui encore une fois est un peu la tentation, et qui était aussi un peu la tentation avec le produit d'IA génératif qui s'appelle Lexis Plus AI. Et Brice nous a aidé aussi à remettre cette dimension utilisateur-client et à en faire un fil conducteur. Et je pense qu'il nous a beaucoup aidé, notamment à structurer ça avec les équipes UI/UX, pour s'assurer qu'on mettait toujours sur des sujets qu'on choisissait évidemment, mais qu'on mettait toujours l'utilisateur, on gardait l'utilisateur quand même au centre. En tout cas, la partie IA générative, il est un peu découverte par rapport à ce qu'on avait déjà là chez nous, chez Lexis, mais parce qu'en fait, les États-Unis avaient déjà pris une grosse longueur d'avance. Et donc, quand on a commencé à avoir accès à tout ça, je pense qu'il a vu, et on a tous vu pour la première fois, une vraie solution d'IA générative, parce que on en a beaucoup à l'époque entendu parler, c'était là on remonte il y a quasiment un an en arrière,
mais on n'avait pas encore d'application très concrète, aboutie, etc. Là, on avait une application industrielle qui était en production commerciale. Et on avait en plus la chance de pouvoir ouvrir le capot, et d'ailleurs c'est bien ce qu'on a fait puisqu'il a fallu qu'on la réadapte pour nous. Et je pense que là, du coup, il a vu, et on a vu ensemble ce que ça voulait vraiment dire et ce que ça allait vouloir dire pour nous sur nos marchés. Et l'impact, il est vraiment de s'assurer que derrière, on va avoir de l'adoption, on va avoir de l'engagement, et l'engagement, c'est d'ailleurs une de nos North Stars sur le produit, et puis qu'on va avoir une performance business. Lexis Plus AI, c'est une option aujourd'hui sur notre socle produit, donc il s'agit aussi de s'assurer que derrière, on a un modèle économique qui tourne et qui est productif. On a un lancement commercial qui a quelques mois. On est bien positionné sur nos métriques principales et sur nos deux North Stars que sont l'engagement client et la performance business. Je ne dirais pas si on y est, c'est parce que on a mis cette démarche en place, que c'est un peu prétentieux, mais j'aime à croire quand même que s'y a fortement contribué. Cette démarche nous a permis de nous assurer tout au long du process de mise sur le marché qu'on allait maximiser l'adéquation avec le besoin client.